Si Gossip Girl a disparu de nos écrans depuis plus de 10 ans, on ne se lasse pas de prendre des nouvelles des visages emblématiques de la série culte pour adolescents. Cette fois, CEST l'interprète de la petite sœur de Dan Humphrey qui se confie sur son grand amour de jeunesse, une autre star bien connue du petit écran. Ici Gossip Girl, celle qui révèle au grand jour ce que l'élite new-yorkaise se donne tant de mal à cacher. Ce sont sur ces mots, qui résonnent encore dans la tête des fans, que se lançait chaque nouvel épisode de Gossip Girl, jusqu'au clap de fin de la série en 2012 après 6 saisons. Depuis, les fans se demandent encore ce que deviennent les acteurs de la fiction, dont l'intégrale est disponible sur Netflix. Si certains sont revenus en force sur nos écrans, à l'image de Penn Badgley dans la série You, ou encore Blake Lively, attendu prochainement sur Prime Video dans la suite du thriller comique à succès L'ombre d'Emily, d'autres se font plus discrets. CEST notamment le cas de Taylor Momsen, l'interprète de l'aspirante styliste Jenny Humphrey, qui s'affirme aujourd'hui en tant que figure du rock alternatif. Sur TikTok, l'artiste est revenu cette fois sur ses désillusions amoureuses, et notamment sur son crush d'adolescente. Taylor Momsen craquait pour Jared Padalecki, l'un des acteurs principaux de la série Gilmore Girls. J'étais obsédé, Taylor Momsen était raide dingue de Jared Padalecki. Aujourd'hui âgée de 30 ans, la chanteuse américaine apparue pour la première fois à l'écran aux côtés de Jim Carrey en 2000 dans Le Grinch n'a plus rien d'une fillette. Pour Pod Crushed, le podcast dans lequel Penn Badgley explore les maladresses, l'anxiété, les chagrins d'amour et la découverte de soi durant l'adolescence, l'ancienne Jenny Humphrey de Brooklyn est revenue sur son premier crush. Le premier grand coup de foudre de mon enfance a été pour Jared Padalecki de Supernatural et Gilmore Girls, dont j'étais obsédé, a-t-elle raconté face à celui qui jouait son frère dans Gossip Girl. Elle s'est notamment souvenue du jour où elle a aperçu l'acteur lors d'un événement. Il était sur le tapis rouge et j'étais tellement excité, je n'avais jamais été aussi ébloui par une star de ma vie. Je me suis dit qu'il allait tomber amoureux de moi. Je suis amoureuse de lui, comment pourrait-il ne pas tomber amoureux de moi ? A-t-elle poursuivi. Elle est donc allée lui dire bonjour, il était tellement grand, je devais vraiment lever les yeux. Il a été très gentil, mais il n'est pas tombé amoureux de moi. Si est-il la première fois que j'ai eu le cœur brisé. Et si est-il là que j'ai décidé de toujours porter des talons parce que je me disais que, si j'avais été plus grande, il serait tombé amoureux de moi, a-t-elle ajouté en riant. La chanson de Taylor Momsen jouée dans Supernatural. Ironie du sort, Taylor Momsen a découvert un beau jour que l'une de ses chansons avait été utilisée dans un épisode de Supernatural, dont Jared Padalecki était l'une des stars. Bizarrement, pour boucler la boucle, des années plus tard dans Supernatural, une série que j'adore, notre chanson Made Me Wanna Die est jouée dans la série et je me suis dit, peut-être qu'il m'aimera maintenant, raconte-t-elle. Le morceau en question, l'un des titres phares du groupe The Pretty Reckless dont Taylor Momsen est la tête d'affiche, figure également dans l'épisode 9 The Witches of Bushwick de la saison 4 de Gossip Girl, dans laquelle la relation de Blair et Chuck est révélée au grand jour lors d'une soirée déguisée à l'Empire à cause d'une vaste supercherie orchestrée par Juliet Sharp. Article écrit en collaboration avec 6 médias.